tellement de gens qui sont en colère contre quelqu'un que j'ai pris la décision de ne jamais prêcher un message sans parler du pardon aux gens. Parce que la Bible dit clairement que si nous ne pardonnons pas aux autres, alors Dieu ne nous pardonnera pas. Bonjour! Merci beaucoup. Bonjour! Vous avez tous l'air d'aller si bien. Est-ce que je semble aller bien? Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci d'être venu. J'ai prêché dans des salles à moitié vides et dans des salles presque vides, mais j'aime quand la salle est pleine. Amen. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour qu'aujourd'hui, les gens absorbent la parole comme une éponge, que chaque personne prenne quelque chose dont elle a besoin, qui rendra sa vie meilleure, qu'elle pourra emporter chez elle et appliquer immédiatement. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous avez vu, le beau Dave m'accompagner ici. Il est venu à tant de réunions comme celle-ci. C'est incroyable qu'il puisse m'écouter encore et encore et encore. Mais il semble aimer ça. Oui. Il rit encore et encore des mêmes histoires. Et Dave et moi, nous sommes mariés depuis 55 ans. Alors, j'ai décidé de le garder. Je ne vais pas... Quelqu'un m'a demandé si quelque chose arrive à Dave, si je me remarierais, et j'ai répondu non. Non. Nous avons 4 enfants adultes et nos 2 fils gèrent les affaires quotidiennes du ministère. L'un d'eux est le PDG de toutes nos missions partout dans le monde. Et l'un d'eux gère tout le reste, tous les médias, les opérations et tout ça. Et nos 2 gendres travaillent pour nous. J'ai une fille qui est elle-même dans le ministère, et puis mon autre fille travaille pour moi, personnellement. Je lui paye et elle s'occupe de sa maman, vous voyez. Elle paye nos factures, commande toutes mes affaires et cuisine pour moi 1 fois par semaine. Et m'aide dans tout ce dont j'ai besoin. Nous sommes donc très bénis et je me sens extrêmement béni de pouvoir faire ce que je fais. J'enseigne la parole de Dieu depuis 45 ans et j'en ai aimé chaque minute. Et donc, comme je l'ai dit dans d'autres réunions parce que nous avons commencé hier, Dieu a mis quelque chose de spécifique sur mon cœur à partager avec vous. J'allais aller dans une autre direction. Mais quand nous avons commencé le ministère de Joyce Meyer il y a 35 ans, Dieu m'a dit, il y a 3 choses que je veux que tu fasses. Et si tu les fais, je bénirai ton ministère. Et je dois dire que notre ministère a été très béni. Nous n'avons jamais payé d'intérêt. Nous avons pu payer en liquide pour tout ce que nous avons et nous proclamons l'Évangile partout dans le monde et Dieu a tenu parole et voici les 3 choses qu'il m'a dit de faire. Fais tout ce que tu fais avec excellence, sois une personne intègre et garde les conflits hors de ta vie, de ton mariage et de ton ministère. Et pour éviter les conflits dans votre vie, vous devez y travailler. Vous devez y faire face. Si vous n'affrontez pas les conflits, c'est comme un cancer. Il continuera à se propager d'une personne à l'autre et à ronger les choses. Et les conflits tuent votre bénédiction et ils tuent l'onction. Et nous n'entendons plus beaucoup parler de l'onction, mais plus que tout, nous avons besoin de l'onction de Dieu. C'est son pouvoir et sa présence dans notre vie. Et plus elle est forte, plus tout devient facile pour vous. Et personnellement, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de l'onction. Je ne fais rien de vraiment sophistiqué. Je ne chante pas et je ne joue pas d'un instrument de musique. Je parle. Et si vous attendez à ce que les gens vous écoutent simplement quand vous parlez et vous parlez, alors vous feriez mieux d'avoir quelque chose à dire qui soit ouin.
Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, j'ai déjà enseigné sur l'excellence et l'intégrité. Et en fin de matinée, je veux enseigner sur les conflits, l'importance de l'unité et de l'harmonie. Dans 1 Corinthiens 3:3, Paul dit « Parce que vous êtes encore animés par votre nature », et rappelez-vous qu'il parle à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui opèrent dans les dons de l'esprit, et pourtant il leur dit qu'ils ne sont pas spirituels. C'est plutôt intéressant. Nous ne pouvons pas supposer que tous ceux qui sont à l'Église sont spirituels, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi? Parce que une personne peut être sauvée et en chemin vers le ciel tout en restant un bébé chrétien tout ce temps. Et nous avons tous un objectif précis. Et mon objectif est d'aider les gens à grandir et à mûrir, à devenir plus comme Jésus, pour que vous puissiez être qui il veut que vous soyez et avoir ce qu'il veut que vous ayez. Jean 10:10 dit « Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire, mais Jésus a dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance jusqu'à déborder. » Et la Bible dit aussi que nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé cela, mais nous devons agir. Dieu ne fait pas tout pour nous. Il est partenaire avec nous. Il nous conduit, il nous guide, il nous donne des capacités, il nous donne des dons. Mais nous avons un rôle à jouer dans tout cela et quiconque ne fera pas sa part ne profitera pas de la vie que Jésus veut qu'il vive. Et il y a de bonnes raisons d'être très inquiets aujourd'hui, car le monde est dans un état désastreux et nous devons allumer la lumière. Et ce que je veux dire par là, c'est, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ne mettez pas votre lumière sous un seau, placez-la quelque part où les gens pourront la voir. Et donc, ce ne sont pas les non-croyants qui vont changer le monde, c'est nous. Et comme je l'ai dit, nous sommes nombreux, nous sommes partout dans le monde. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si chaque personne se disant chrétienne agissait réellement comme telle? Être chrétien ne veut pas seulement dire aller à l'église une fois par semaine. Je déteste quand je demande à quelqu'un « Es-tu chrétien ?» Il dit « Je vais à l'église ». Je sais tout de suite qu'il y a un problème. Parce que je peux vivre dans mon garage et je ne deviendrai jamais une voiture. Ce n'est pas parce que... Si vous êtes présent ici, ça ne me dit vraiment rien. Et en réalité, la façon dont les gens agissent dans l'église ne vous dit rien. C'est comment ils se comportent lorsqu'ils sortent de l'église. Et surtout, comment ils agissent chez eux derrière les portes closes. Nous devons nous engager à faire ce qu'il faut lorsque personne ne nous regarde, pas seulement lorsque quelqu'un nous regarde. Donc vous êtes encore animés par votre nature. Vous avez la nature charnelle. Et la Bible amplifiée dit, vous êtes sous le contrôle d'impulsions ordinaires. En d'autres termes, ils suivaient leurs propres pensées, ils suivaient leurs sentiments, et leur propre volonté. Ils voulaient que Dieu fasse ce qu'il voulait. Ils n'étaient pas prêts à faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. J'ai remarqué, pour une raison ou pour une autre, il y a quelques semaines, je lisais que Jésus ne se contentait pas de prier une seule fois pour ne pas avoir à boire la coupe si c'était possible. Il a prié 3 fois la même chose dans le jardin de Gethsémani. « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins que ta volonté soit faite et non la mienne. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il est parti et revenu. Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc ce que je vois, c'est que Jésus ne voulait vraiment pas aller sur la croix parce qu'il savait. Et ce n'était pas seulement la douleur physique,
Il est devenu péché. Il n'a pas seulement pris notre péché, il est devenu péché. Et je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être absolument horrible pour lui. Mais vous voyez, même s'il y avait quelque chose qu'il voulait, il voulait ce que Dieu voulait plus que ce qu'il voulait. Je ne veux pas que vous manquiez ceci, parce que c'est là que Dieu veut que nous soyons, des chrétiens mûrs. Même s'il y a quelque chose que vous voulez, ou s'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voulez pas, vous ferez toujours les choses à la manière de Dieu, peu importe ce que vous en pensez, parce que vous voulez la volonté de Dieu plus que votre propre volonté. Amen. J'aime ça. Et puis il leur explique pourquoi il sait qu'ils ne sont pas spirituels. Il dit, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, de la jalousie, des disputes et des factions ou des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? N'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Ainsi, l'envie, la jalousie, les conflits, toutes ces choses qui engendrent les divisions parmi les gens, nous n'avons aucun pouvoir si nous ne sommes pas unis. Et vous ne vous entendrez pas accidentellement. On ne s'entend que si on le fait exprès. Parce qu'il n'y a personne autour de vous qui vous plaira à 100% dans tout ce qu'ils font. C'est impossible de s'entendre avec les gens si vous n'êtes pas extrêmement généreux dans le domaine du pardon. Amen. Et il y a des gens ici aujourd'hui qui me sourient, mais vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous êtes peut-être même venu à l'église avec la personne contre laquelle vous êtes en colère. Et cela pourrait même être un secret. C'est peut-être quelque chose que vous seul savez. Vous agissez comme si tout allait bien. Mais vous voyez, les conflits sont une chose très intéressante et je suis si heureuse que Dieu m'ait appris cela très tôt dans ma vie parce que nous avons vraiment travaillé pour garder les conflits hors de notre vie. Et je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai jamais fait et je ne me tiendrai jamais derrière cette chaire pour prêcher quand je suis en colère contre quelqu'un. J'avalerai chaque once de fierté que j'ai et je m'excuserai que je pense avoir eu tort ou non. Je ne me lèverai pas et je ne prêcherai pas la parole de Dieu avec la colère dans le cœur. Et nous devons tous être très engagés. Je veux dire, c'est un problème vraiment énorme. Il y a tellement de gens qui sont en colère contre quelqu'un que j'ai pris la décision de ne jamais prêcher un message sans parler du pardon aux gens. Parce que la Bible dit clairement que si nous ne pardonnons pas aux autres, alors Dieu ne nous pardonnera pas. Nous semblons ignorer cela. Mais il faut que... Eh bien, Joyce, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Eh bien, peut-être qu'ils ne méritent pas votre pardon, mais nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Vous voyez? Il ne nous demande jamais de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qu'il n'a pas fait pour nous d'abord. Et encore, Dieu nous pardonne la même chose. Il ne nous abandonne jamais. Il croit toujours au meilleur pour nous. Mais il dit clairement, si vous ne pardonnez pas aux autres, alors je ne vous pardonnerai pas. Et je ne veux rien entre moi et Dieu. J'ai besoin de lui dans ma vie. Et j'ai besoin de lui dans ma vie. J'ai besoin d'entendre Dieu. J'ai besoin d'être conduite et guidée par Dieu. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas sauvé prend la peine de se lever du lit tous les jours. Je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir un jour si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Et même si, peu importe contre qui vous êtes en colère, ce n'est pas vous ici, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en colère contre quelqu'un. Peut-être que lorsque vous vous fâchez contre quelqu'un, il ne mérite pas votre pardon, mais vous méritez la paix. Je vais le répéter. Peut-être qu'il ne mérite pas votre pardon, mais vous méritez la paix.
Pourquoi devriez-vous être en colère contre quelqu'un qui se fiche complètement du fait que vous soyez en colère? Tout ce que vous faites, c'est vous faire du mal à vous-même. Et tant que vous restez en colère contre eux ou que vous essayez de vous venger, vous empêchez Dieu de s'occuper de la situation. Mais si vous priez pour eux, comme le dit la Bible, et vous les bénissez, vous ne dites rien de mal d'eux, vous priez pour eux, et s'ils ont un besoin, vous répondrez même à ce besoin. Waouh! Comme c'est puissant! Eh bien, Joyce, c'est trop dur. Non, ce ne l'est pas. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose qui est trop difficile pour nous. Il faut arrêter d'utiliser cette excuse. C'est trop dur. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Je vais le dire une fois de plus. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Je n'ai jamais vu autant de gens en colère dans le monde qu'aujourd'hui. Il y en a partout. Et j'espère qu'il n'y en a pas autant dans l'Église que partout ailleurs. Mais je n'ai jamais prêché un message sur les conflits ou le manque de pardon et demandé aux gens de lever la main, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, mais si je le fais, je n'ai jamais eu moins de 75 à 80% des gens dans l'Église, des gens à qui je prêche, jamais moins de 75 à 80% des gens lèvent la main et me disent qu'ils sont en colère contre quelqu'un. Ce n'est donc pas étonnant que nous n'impressionnions pas beaucoup le monde. Chaque personne ici, moi-même, mon mari, les personnes qui sont avec nous, chacun d'entre vous, nous avons tous individuellement la responsabilité d'éliminer les conflits de nos vies et de travailler avec Dieu pour les arrêter, peu importe la quantité d'orgueil que vous devez avaler. Vous ne pouvez pas avoir de conflit sans orgueil. Là où il y a des conflits, il y a de l'orgueil. Eh bien, ils ne méritent pas mon pardon, mais vous ne méritez pas le pardon de Dieu et moi non plus. Les conflits sont définis comme des querelles, des disputes, des désaccords et un courant de colère sous-jacent. Et ce qui fait vraiment peur, c'est le courant de colère sous-jacent. Tout le monde sait que quelque chose ne va pas, mais personne ne sait ce que c'est. Il ne semble pas y avoir d'onction. Deux personnes peuvent prêcher exactement le même message, mot pour mot, et l'une d'elles pénétrera votre cœur et changera votre vie, et l'autre ne signifiera rien pour vous. Quelle est la différence? L'onction. C'est l'onction qui brise le joug de l'esclavage dans la vie des gens. Disons par exemple que vous avez une équipe de louanges et que celui qui dirige la louange est parti pour une raison quelconque, et maintenant il y a un poste ouvert pour être chef de louange. Et bien sûr, la plupart des membres de l'équipe de louange veulent être le leader, et il ne peut y en avoir qu'un, et donc, disons par exemple que certains membres de l'équipe de louange sont un peu charnels, ils ne sont pas spirituels comme Paul l'a dit, et ainsi, quand quelqu'un d'autre est choisi pour diriger l'adoration, il n'aime pas ça, alors il commence un peu dans les coulisses. Elle ne pourrait même pas trouver les bonnes notes. Mon chien chante mieux qu'elle. Et ces choses-là sont meurtrières, elles tuent l'onction. Et donc, tout d'un coup, si quelqu'un n'arrête pas cela, et je veux vous donner aujourd'hui une nouvelle responsabilité, je veux que vous deveniez un obstacle au conflit. Au lieu d'être juste passif et d'écouter les gens, ayez l'audace de dire, vous savez, je ne veux vraiment pas entendre ça, ou parlons de quelque chose de positif, ou, vous savez quoi, nous ne sommes pas parfaits non plus. Il y a quelque chose que vous pouvez dire pour faire savoir à cette personne que vous ne parlerez pas de cela. Ne vous contentez pas de devenir un dépotoir que les autres rempliront d'ordures et ne laissez pas cela empoisonner votre esprit. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose de mal à propos de quelqu'un,
Même si vous ne voulez pas le croire, cela vous affectera. Cela affecte l'attitude que vous avez envers cette personne. Et puis, il faut faire un effort pour garder de bonnes pensées à leur égard. Et aujourd'hui, avec Facebook, bon sang, je veux dire, quelqu'un peut vous dire quelque chose sur quelqu'un et vous le dites à une autre personne et elle va sur Facebook. Le saviez-vous? Et ce n'est même pas, et ça peut ne même pas être vrai. Ça peut ne même pas être vrai. Je veux dire, je me suis levée il y a quelques années et quelqu'un a dit que j'étais morte. Et les gens appelaient le bureau. Ils pleuraient et disaient « Joyce est morte » et j'ai dû aller sur Facebook et dire « Je suis toujours là ». Devinez quoi, je suis vivante. Mais ce qui est fou, c'est que les gens croient ça. Ils croient simplement tout ce qu'ils lisent. Et l'une des choses que la Bible dit dans Matthieu 18, à laquelle nous devons absolument obéir, il est écrit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » Il ne dit pas d'aller vers quelqu'un d'autre. Il dit que vous devez voir votre frère seul à seul et régler le problème avec lui. Quand quelqu'un vous raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, vous devriez lui dire « Lui en avez-vous parlé ?» Les gens ne veulent pas parler à la personne contre laquelle ils sont en colère. Ils veulent bavarder, juger et critiquer. Et nous devons mettre fin au conflit et arriver au point où nous refusons ne serait-ce que d'en faire partie. Je ne veux pas la mettre en colère. Je pense que nous avons une responsabilité les uns envers les autres de nous confronter si nous empruntons la mauvaise voie. L'amour n'est pas toujours une sensation de chair de poule. Vraiment, si vous aimez quelqu'un, parfois vous devez être prêt à lui dire quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Amen. Alors, les conflits, vous devez les garder hors de votre vie. Nous pouvons apprendre à être en désaccord de manière agréable et avec respect. Tout le monde a droit à sa propre opinion. Mais même cette chose que nous avons vécue avec la pandémie, je veux dire, des familles se sont divisées concernant qui va se faire vacciner, qui ne va pas le faire, qui va porter un masque, qui ne va pas. Je veux dire, vraiment, chaque personne a le droit de faire ce qu'elle pense vouloir faire.